Allez, récupération pour les Wallinois. On va chercher un petit peu de profondeur dans le jeu, c'est bien vu ça. L'assist, le centre à terre, petite mésentente là et finalement c'est le défenseur qui met le ballon dehors. Deux hommes derrière le ballon, c'est Niquez qui va frapper. Là voilà cette frappe. Et le ballon qui va s'écraser sur la transversale. Et clairement Fabrice Guenchi était battu sur ce coup-là. Marqué pas de chance là pour la formation wallinoise. Ouais, ballon au dédoublement, il n'y a pas d'hors-jeu visiblement. Face à face, le petit ballon, retrait, ça traîne et finalement Guenchi qui récupère cette balle. Ouais, possibilité de reconversion là avec récupération de la balle. Et à nouveau une grosse transversale. Là, il y a vraiment problème de marquage avec Chalal qui récupère, qui marche sur le ballon, il récupère malgré tout. Il se met sur son pied pour centrer, la balle qui traîne, le dégagement, ce n'est peut-être pas terminé. Récupération de la balle, petit geste technique entre deux défenseurs. La mêlée homérique et finalement l'arbitre qui siffle une faute. C'est déjà le 5e corner pour Durbuy, pour la formation de Wallin qui en profite cette fois. Et bien voilà la concrétisation de cette domination offensive avec cette balle reprise de la tête. Je dois vous avouer que dans le magma de joueurs, je n'ai pas vu qui a récupéré cette balle. Mais en tout cas, voilà l'ouverture du score. On jouait depuis 25 minutes pour être précise. Et c'est Ticheux finalement qui marque, qui avait quitté son poste d'arrière droit pour aller placer cette tête gagnante. Oh, à nouveau Lalou, tout ça en une touche de balle pour Wanderson. Wanderson qui a même Mathieu à côté de lui s'il veut. Wanderson qui mystifie complètement son vis-à-vis. La reprise de volée. Franski une deuxième fois et le gardien qui sauve à même la ligne. Bien voilà la véritable première occasion du genre pour la formation. Et on va revoir cette balle qui vient au deuxième poteau. Et Franski du pied gauche qui ne se pose pas de questions. Et le gardien sur sa ligne qui repousse cette balle. Finalement, Nezer, le voilà le centre, mais à rater, ça ne peut pas passer, évidemment. Il n'y a pas de faute, récupération et la contre-attaque. Avec Vouza qui va commettre la faute. Il va se prendre la carte? Non, pas encore. Et il n'y a pas d'hors-jeu là. Le coup franc qui a été joué rapidement, il n'y a absolument pas d'hors-jeu. Possibilité. Ngango qui récupère, qui tente la frappe, le ballon dévié. Et finalement dans les bras de Guenchi. Rentrer en touche, elle est longue. Ngannou qui peut se retourner, il va pouvoir centrer, le voilà le centre, ballon remisé et le but juste avant la mi-temps, ballon au premier poteau qui a été dévié. On va revoir un tout petit peu cette phase. Quand je dis un petit peu, c'est parce que on n'a pas eu beaucoup de réactions du côté de Durbuy avec ce centre au premier poteau. Et la balle déviée au fond des buts. 0-2, on est à la 45e minute et le but vient de Chalal qui a également réalisé une bonne première mi-temps mais qu'on est apathique du côté de Durbuy. Pas mal le travail là, peut-être la possibilité d'infiltration, la frappe à nouveau, le gardien sous la trajectoire du ballon. Deux hommes derrière le ballon, Chalal et Niquez, ça va être la frappe. Et le ballon sorti par un défenseur, ça prenait la bonne direction. Nouvelle frappe et cette fois-ci, en deux temps, oui, Guenchi qui a le dernier mot. Il était temps là. Alors est-ce qu'on va pouvoir compter sur un coup franc ou un coup de pied arrêté pour trouver la solution du côté de Durbuy? Nezer qui hésite 2 fois, 3 fois. Le centre, ballon dévié et placé au-dessus. Voilà la meilleure occasion sans doute en deuxième période pour la formation de Durbuy, ça veut tout dire. Allez, récupération sur le flanc droit, Franski, pas beaucoup de solutions. Le centre, malgré tout, Wanderson à l'affût qui marque. Et bien voilà, c'est quasiment du 100% là du côté durbuisien avec le centre de Emilien Franski et Wanderson en buteur qui se respecte, qui est là pour inscrire le premier but de son équipe. Et pourquoi pas, à un quart d'heure de la fin du match, relancer le suspense. Nezer, il se bat, défaut de réussir quelque chose de bien. Wanderson, attention, il a déjà eu la carte, Wanderson. Et là, je pense que nous allons avoir l'exclusion de la soirée avec Wanderson qui a véritablement été chercher cette deuxième carte jaune. Ouais, pas mal ce ballon dévié sur le flanc droit, la possibilité. Il y a un petit peu d'espace et il y a surtout des solutions devant. On hésite, le voilà le centre et il n'y a plus qu'à la mettre dedans. Et voilà.
Le coup de grâce dans l'arrêt de jeu, dans les arrêts de jeu. On s'était évidemment logiquement dégarni du côté de Wallin, de la formation de Durbouille, et les joueurs de Wallin en ont profité pour aller crucifier Genshi dans les arrêts de jeu. Ce sera évidemment la dernière phase de cette rencontre avec un succès, disons-le, largement mérité de la formation de Wallin. Ils avaient plus d'envie. On prend 2 buts de goal, 2 goals de... Excuse-moi, 2 goals de merde qu'on peut éviter. Deuxième mi-temps, on revient bien. Puis voilà, il y a la carte rouge de Wanderson qui nous coupe un peu parce qu'on était bien revenu avec le 2-1. Puis voilà, ça nous a tués. Et puis voilà, le 3-1. Très content. C'est clair qu'on vient des temps qui ont été difficiles en fait avant. Et on a perdu des matchs qu'on ne méritait pas. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que la mentalité a toujours été. Même ceux qui sont à l'extérieur, en fait, ils sont toujours avec le groupe. Et on forme un excellent groupe et une cohésion en fait extraordinaire. Mais il nous reste beaucoup. Et notre mission s'est sauvée. Et pour ça, il faut encore en fait sortir des gros matchs comme aujourd'hui.